Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Créatif et Impactant. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode et c'est aussi le premier épisode de 2024, donc c'est à célébrer. Je vais essayer de me tenir à un épisode par mois, pas plus, on veut que ce soit mesurable et atteignable. Donc voilà. Alors aujourd'hui, le thème sera la gamification. Et petit point histoire sur la naissance de la gamification. Je te fais un petit storytelling. Imagine-toi dans les années 2000 où un prof en Pennsylvanie, c'est fou ces Américains quand même, ils sont forts hein, et avant-gardistes, il a eu l'idée brillante de rendre les tâches quotidiennes un peu plus amusantes. La gamification, elle est née de cette envie de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ça peut être par le biais de points, de badges, de récompenses. En fait, c'est comme si soudainement tout pouvait devenir un jeu. Et pour te donner quelques exemples concrets de gamification, on va avoir quelques géants qui ont fait sensation, comme par exemple Nike, qui ne se contente pas de vous vendre des baskets. Il va proposer des badges virtuels pour atteindre ses objectifs sportifs. Moi qui suis d'ailleurs une grande sportive, je suis ultra fan. J'ai aussi Garmin qui me félicite, ce sont des montres connectées, hein, je vous précise, qui me félicite quand je fais mon kilomètre le plus rapide, quand j'ai fait un nouveau record, quand j'ai fait un run en pente. Enfin voilà, vous avez un peu l'impression d'être un champion olympique, même en faisant un petit jogging dans votre quartier. C'est quand même fabuleux. Après, on a aussi sur les sites de vêtements, je pense à ça, j'ai vu ça récemment, les roues de la chance. Donc pour ceux qui sont adeptes du shopping en ligne, ça devrait vous parler. Donc vous cliquez et puis là vous avez soit une réduction, soit un cadeau sur votre site préféré quoi. Donc c'est comme si un peu ton shopping il devient une aventure pleine de surprises. Et pour créer tout ce fun, on a quelques outils qui peuvent être utilisés justement dans ta stratégie marketing. Par exemple, on a HubSpot. Donc HubSpot qui est un CRM, une base, enfin, vous avez toute votre base de contact, mais vous avez aussi la possibilité de créer des emailing, gérer vos réseaux sociaux. Moi, je l'utilise personnellement. Alors, j'ai pas les abonnements les plus hauts parce que je n'ai pas une PME. Je suis actuellement simplement freelance, mais voilà, il y a pas mal de fonctionnalités et notamment de gamification que vous pouvez intégrer dans les campagnes que vous menez. Et tu peux aussi jeter un coup d'œil à des plateformes comme Woobox, et je n'ai plus les autres en tête, mais voilà, il suffit de taper sur internet plateforme de gamification ou outils de gamification, et je pense que vous trouverez des trucs assez sympas. Maintenant, je vais te donner quelques idées de gamification si tu es du coup un entrepreneur en ligne comme moi. Et que tu te dis, purée, j'aimerais rendre mon expérience fun, comment je peux sauter dans le train de la gamification. Eh bien, il va y avoir plusieurs stratégies. Je vais t'en donner 5. Déjà, ce serait de construire un programme de fidélité qui soit ludique. Tu crées un programme de fidélité où tes clients vont gagner des points ou des badges en effectuant des actions spécifiques, comme par exemple l'achat de produits, un partage sur les réseaux sociaux, un avis sur Google te concernant. Ces points, ils vont être échangés contre des réductions concernant tes produits ou services, un produit gratuit ou des avantages exclusifs. Après, je te laisse trouver ça. Deuxième stratégie, on a les quiz interactifs, donc tu peux proposer par le biais de stories ou carrément les faire sur une plateforme à part, sur je crois que des Google Forms, enfin tu as plein de plateformes pour ça, de faire des quiz voilà, ludiques mais qui sont quand même adaptés à ton secteur d'activité. Le but c'est que ça te serve et que ça te donne, donne un certain engagement et aussi un potentiel de création par rapport aux réponses que t'aura apporté ton audience. Donc tu peux encourager les participants à partager aussi les résultats sur les réseaux sociaux par rapport à leur quiz, les récompenser avec justement des badges virtuels, des coupons de réduction. Et non seulement ça divertit, mais en plus ça renforce un peu la notoriété et l'image de marque en fait finalement. On a bien plus... Enfin tout le monde a envie de s'amuser. Une marque ennuyante, ça plaît pas à grand monde et encore moins aujourd'hui. Ensuite, tu peux faire des challenges communautaires. Ça va être de lancer des défis mensuels ou hebdomadaires qui vont impliquer ta communauté, que ce soit en partageant des photos, en participant à des sondages, en créant du contenu généré par l'utilisateur, donc ce qu'on appelle CGU, en récompensant les participants les plus actifs. Tu peux même justement créer un canal sur Instagram ou Telegram ou autre pour gérer ce genre de challenge. Moi, je ne l'ai pas fait là à la période de Noël au niveau des fêtes. J'ai fait les réels masses, donc
un réel tous les jours pendant le mois de décembre et j'ai pris le truc un petit peu tard, mais j'ai vu que d'autres créatrices de contenu avaient fait justement ce challenge autour des réels masse et chacune voilà, dans le canal pouvait poster son réel du jour, etc. Ça peut aussi générer de l'engagement parce que mutuellement il y a une espèce de proximité qui se crée, on like les contenus les uns des autres et voilà, ça peut élargir la portée de vos contenus, c'est super important. Donc voilà, tout ça, ça reste dans le principe de la gamification. On s'en doute pas forcément, c'est pas juste créer un jeu, créer un Mario Bros, hein. Ça n'a rien à voir. Donc il faut l'adapter à votre marché. Et après, tu as aussi les jeux concours en ligne. Tu peux organiser des concours en ligne avec ben, voilà, des règles assez simples qui soient attrayantes. Et les participants, ils vont pouvoir gagner des prix en fonction de leur performance dans le jeu. Et il faut quand même s'assurer, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, que bah, le jeu soit lié à vos produits ou services pour maximiser cet impact marketing. On fait pas un truc complètement à côté de la plaque. Voilà. Et après, tu peux créer un système. Par exemple, si tu offres une formation, tu peux faire un système ce sera ma 5e stratégie, de niveau et d'avancement. Mettre en place un système de niveau pour récompenser la loyauté et l'engagement. Voilà, telle leçon, hop, il aura une réduction sur un autre de tes services, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce qui me vient par rapport aux stratégies et ça va justement vous permettre de gagner de la visibilité, de la proximité, en notoriété. Enfin, c'est vraiment extrêmement large. Donc, laisse libre cours à ta créativité et les possibilités, sincèrement, elles sont infinies. Donc, pose-toi, essaie de trouver des idées novatrices, mais toujours dans ces concepts assez simples. Voilà, c'est un petit épisode assez court. Je pense que j'avais envie de rendre ça concret parce que on met beaucoup de termes autour de tout. Bon, après, gamification, on pouvait comprendre, mais j'avais envie de vulgariser un petit peu et de donner voilà, quelques stratégies sur le sujet. Donc, ben, moi, qu'est-ce que je pense de la gamification? Je suis absolument pour! Je suis complètement pour et j'aimerais justement implémenter ça par rapport à mes contenus. Et franchement, qui peut résister à un petit peu de fun dans sa vie digitale? Si on peut, voilà, par le biais de la gamification, attirer, fidéliser et transformer l'expérience client en une aventure plutôt cool, mais je pense qu'il faut le faire, quoi. Surtout à l'heure où on est des milliards, enfin, tout le monde fait de la création de contenu, enfin beaucoup. Il faut pouvoir se démarquer et offrir des expériences assez sympas. L'expérience client, on ne le répétera jamais assez, mais c'est ultra important. Donc, ben, à toi de jouer. Fais de ton business un parc d'attractions virtuelles et regarde la magie opérer. Et voilà, on en a fini pour cet épisode. Je te laisse le commenter, le partager, ça me fera ultra plaisir. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.